Je m'appelle John Paliza, je suis activiste pour la paix au Congo. Depuis 6 ans, pratiquement, je marche parce que j'habite en Italie. J'organise des marches internationales pour sensibiliser l'opinion publique, mais aussi les institutions sur la situation au Congo. Et donc, je fais des marches depuis l'Italie jusqu'en Belgique, l'Italie jusqu'en Finlande. Je suis en train de préparer une marche de l'Italie jusqu'au Congo, en passant par l'Afrique du Sud, Mozambique, Tanzanie, et arriver au Congo. Voilà. C'est nous qui devons préparer, donner l'espoir à notre peuple, l'espoir aux générations à venir. C'est nous qui devons préparer notre futur. La rencontre aujourd'hui, ici au Parlement européen, sur la situation au Congo, notamment la question des élections. 200 participants, ça vous semble beaucoup, ça vous semble peu ? Je dirais que c'est beaucoup, mais disons que j'ai remarqué que quand même nous, Congolais, on était minoritaires. Ça, c'est une chose un peu difficile à digérer, mais du moins, je remarquais qu'il y avait quand même la présence de représentants des Congolais de plusieurs pays, mais aussi de la société civile congolaise. Et donc, je pense que ça a été une chose positive. Mais du moins, parler des élections, je me suis demandé, mais quelles élections? Je pense qu'aujourd'hui, la situation est vraiment très difficile et je sors même de cette conférence un peu déçu, mais du moins, je dis aussi l'espoir, il y en a parce que quand on se rencontre comme ça, on discute un peu. L'espoir, c'est que quand même, il y ait des décisions, qu'il y ait possibilité de pouvoir aller en avant. Un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu de réponse à certaines questions. Un peu déçu parce qu'on n'a pas bien compris ce que l'Union européenne vraiment veut faire en Afrique. Ou si l'Union veut nous laisser tranquilles, travailler seuls, ou ils veulent continuer, ils doivent être très clairs. Voilà ce qu'on a demandé. Et surtout, on n'a pas bien compris quel type d'élection, parce que si les élections signifient négliger ou du moins ne pas respecter la Constitution, alors là, on est pratiquement perdu. On doit respecter la Constitution pour qu'il y ait alternance, pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait la paix.